Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'Amazon et du marketplace, un petit peu la face cachée justement d'Amazon. Donc si vous ne savez pas, Amazon, qui est un site de vente assez connu, a aussi ce qu'on appelle le marketplace. Le marketplace en fait permet à des revendeurs, n'importe qui, moi-même je pourrais créer une entreprise et commencer à revendre sur Amazon des produits. Et le truc, c'est que Amazon ne contrôle pas parfaitement ses revendeurs et des fois ça mène à des situations assez particulières. Donc là on va parler justement de cette face cachée d'Amazon que beaucoup de personnes ignorent parce que beaucoup de personnes juste commandent quelque chose, ils appuient sur le bouton commander et ne savent même pas qui réellement envoie le produit derrière. Je pense que vous avez tous vu à quoi ça ressemble déjà comme site, vous avez peut-être déjà tous commandé quelque chose. Je vais vous montrer d'abord dans un premier temps à quel point le marketplace passe inaperçu sur Amazon et que la plupart des gens ne le verront même pas. On va par exemple aller sur un produit, par exemple processeur. Donc vous voyez là, j'ai plusieurs options pour commander ce processeur. Et on va regarder juste à droite de cette liste. Donc on voit le prix, on voit la livraison gratuite, tout ça, si c'est éligible évidemment avec Amazon. Il nous dit si on peut être expédié dans le pays, notamment je suis belge, donc il me dit si je peux expédier en Belgique. Il donne le stock et tout ça. Et puis en dessous, ce que vous allez voir bien souvent, c'est qui vend réellement le produit. Donc là, vous voyez que il dit vendu par Neotech Trade et expédié par Amazon. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Il existe en réalité différents revendeurs sur Amazon. Donc vous avez d'abord Amazon. Amazon a du stock de produits, ils vendent le produit pour vous. Quand vous tombez sur un produit comme ça, vous le verrez, c'est souvent écrit expédié et vendu par Amazon. Ça semble logique. Il y a aussi certains produits, par exemple, si, ben là, vous voyez, on l'a expédié et vendu par Amazon. Donc ça, c'est Amazon qui s'en occupe. Donc c'est Amazon qui a le stock, c'est Amazon qui vous le vend. Donc là, si vous avez un problème en général, Amazon le réglera vite parce que c'est Amazon. Par contre, ce qui est un petit peu plus caché des fois, c'est que vous avez des produits qui sont vendus par un revendeur, mais expédiés par Amazon. Bien souvent, ces produits-là, en fait, le stock est dans le stockage d'Amazon. C'est juste que le stock n'appartient pas à Amazon, il appartient à une autre société. Cette société, évidemment, donc, met juste son stock chez Amazon et puis c'est Amazon qui se charge de livrer à tous les clients. Mais il existe encore un groupe de vendeurs différents, donc, et, et c'est là que ça devient un petit peu. Alors vous allez me dire, oh ben, ça se voit encore assez bien ici. Oui, mais des fois, en fait, vous allez cliquer sur un produit. Par exemple, là, j'ai cliqué sur ce processeur. Et vous voyez que bien souvent, des fois, il propose différentes options. Il est en mode, hey, tu peux prendre aussi un 1500X de processeur ici. Et le truc que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que des fois, en changeant de produit sur la même page, vous avez maintenant expédié et vendu par un autre vendeur complètement différent. Et là, la différence, c'est que ce n'est plus forcément expédié par Amazon. Ça peut passer peut-être à un moment chez Amazon, mais le stock n'est plus chez Amazon et comme vous pouvez le voir, ça vient de Epic Easy Ltd, apparemment Corporation ou je ne sais quoi. Et vous avez vu à quel point, même des fois, vous êtes sur une page, vous croyez que c'est vendu, ou en tout cas le stock est chez Amazon et que c'est expédié par Amazon, mais non, vous êtes chez une autre société. Alors du coup, vous allez me dire, ouais, quel est le problème en fait? Je veux dire, quel est le problème derrière ça? En temps normal, il n'y a pas vraiment de problème. Je veux dire, cette méthode de fonctionnement est très similaire à, par exemple, eBay. eBay a beaucoup de revendeurs officiels. eBay, c'est pas juste de l'occasion. Vous avez aussi des vendeurs qui vendent des produits neufs et ils vendent de la même manière. Vous avez des produits donc vendus par ces différentes marques et tout ça. Donc, c'est pas vraiment si différent d'eBay ou même d'autres sites qui existent sur le web. Le problème derrière, c'est que vous avez une facilité des fois pour certaines marques ou certaines sociétés en fait de vendre des produits sur Amazon. Je vais vous donner un exemple qui est assez parlant. Alors vous avez déjà, je tiens à le préciser, mais vous avez énormément d'articles sur ce sujet-là. Euh, je vais en parler un petit peu. Euh, Pas mal de ces histoires sont confirmées d'ailleurs. C'est beaucoup d'histoires de autres revendeurs et tout ça. Je vais en parler un petit peu après. Mais là, l'histoire que je vais vous parler, c'est notamment le fait que des fois, vous aviez des deals qui étaient trop beaux pour être vrais, notamment au niveau des cartes graphiques. J'avais fait une vidéo sur un guide d'achat des cartes graphiques. Si vous allez le voir, il est quelque part sur la chaîne. Et dans cette vidéo-là, je disais faites attention au marketplace parce qu'à chaque fois qu'on le voyait, il y avait un prix hyper bas, genre 200, 100 euros moins cher que tous les autres sites de vente. Et c'était juste trop louche en fait. Et d'ailleurs, toutes ces ventes-là, d'ailleurs, n'apparaissent plus sur Amazon. Donc finalement, Amazon a pris
les choses en main, visiblement, mais pendant quelques temps, il y avait des vendeurs frauduleux qui semblaient en tout cas vendre des cartes graphiques qui n'étaient pas ce qu'elles étaient réellement. Et c'est justement là l'un des premiers problèmes avec Amazon, c'est que c'est la facilité en fait de s'enregistrer comme vendeur sur Amazon et de vendre à peu près n'importe quoi. Et c'est là qu'on commence un peu à parler aux différents trucs. On va revenir sur cette page avec les différentes options, vous voyez, d'un processeur. Cette page est auto-générée par Amazon. Ça veut dire que moi, si je suis un revendeur, je peux aussi bien rajouter, ou pas plutôt, mais exploiter le système d'Amazon pour rajouter une option à cette page. Vous voyez que par exemple là, il y a une option processeur plus un refroidissement. Peut-être que moi, je pourrais faire un petit peu la même chose ou offrir une autre option supplémentaire pour apparaître sur cette page-là. Et le problème, c'est que du coup, j'apparais sur la page, parce que cette page ici, évidemment, vous devez vous en douter, on peut revenir un petit peu en arrière, elle est très bien placée dans les recherches en fait. Bon, ça c'était... Oh, d'accord, je sais pas pourquoi en recherchant une carte graphique on tombe sur un processeur, mais c'est pas grave. Par exemple, on va rechercher justement le nom d'un de ces processeurs-là, et vous allez voir que ces pages auto-générées, bien souvent, finissent dans les premiers résultats. Vous voyez là, c'était juste le deuxième clic. Et le truc, c'est que certaines marques peuvent exploiter ça pour mettre justement, par exemple, la marque qui a mis ça, ou si bien ce n'est pas Amazon, on va regarder. Nous ne savons pas quand cet article sera approvisionné. On ne sait même pas de qui ça vient. Mais en gros, certaines marques peuvent utiliser cette fonctionnalité de rassembler différents produits qui sont à peu près les mêmes sur une seule page pour justement apparaître officiel. Donc là, vous voyez, alors je n'ai évidemment rien contre Epic Easy, c'est certainement un revendeur très sérieux parce que le prix qu'il donne est sérieux et tout ça, mais c'est pour vous montrer que Epic Easy a pu utiliser justement ce système-là pour apparaître dans la recherche facilement et vous pouvez, vous voyez, si je prends le 1500X, c'est Epic Easy qui a annoncé en premier, alors qu'il y a aussi bien d'autres vendeurs. Donc c'est pour vous montrer à quel point déjà c'est déjà facile de vous mettre sur ces pages-là. Maintenant, ça peut encore aller beaucoup plus loin. Chaque produit a un nom, évidemment. Donc si je recherche par exemple, je sais pas moi, un iPad, un iPhone, un Galaxy S10 ou autre chose, on va le faire par exemple avec le Galaxy S10. Je vais évidemment tomber sur des recherches qui sont en rapport avec ça et bien souvent, évidemment, je vais tomber sur une page avec le produit. Alors, pour un téléphone, c'est moins un problème, mais une technique qui a été utilisée par certains revendeurs frauduleux sur Amazon, justement, et vous voyez d'ailleurs que là, c'est encore une fois un revendeur qui n'est pas Amazon, mais c'est Amazon qui expédie. Une technique qui a été utilisée par certains de ces revendeurs-là, c'est qu'ils prennent un produit officiel, peut-être d'une petite marque, on va donner un exemple, une chaise de bureau. Vous voyez, ils prennent une chaise de bureau, ils font un contrefait, ok? Ils font une fausse de ces chaises, peut-être en Chine ou autre chose, peut-être même que cette société est enregistrée en Chine. Et puis après, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent sur Amazon le même produit avec la même description et tout ça. Du coup, Amazon est en mode ah ben c'est le même produit et du coup il le met sur la même page. Peut-être même qu'il le met devant le produit officiel parce qu'il est moins cher. Parce que bien souvent, ce que vous allez voir, c'est celui qui est toujours affiché, c'est le moins cher. Parce que si vous allez, par exemple, voyez ici, vous avez les autres vendeurs qui vendent exactement le même produit. Mais celui qui est affiché, c'est le moins cher, forcément. Donc, si moi, je suis un vendeur frauduleux et que je veux, au final, littéralement voler la page officielle d'un produit, j'ai juste à mettre le même produit, moins cher. Et après, je peux essayer d'en vendre. Et le truc, ils ont des techniques, hein, si vous ne savez pas. Ils ont par exemple une technique très simple, c'est de gagner du temps. Ils gagnent suffisamment de temps, en fait. Ils essayent de vous aider, en fait. Ils vous envoient le produit, qui est en partie frauduleux, peut-être qu'il est mal fabriqué ou autre chose. Puis vous, évidemment, vous êtes en mode, il y a un problème avec le produit. Ils vont être en mode, oh, nous sommes désolés, monsieur, on va vous le remplacer tout de suite. Et ils gagnent du temps comme ça pour essayer de garder la vente suffisamment longtemps pour toucher l'argent, tout simplement. Donc ça, c'est déjà une première technique. Après, je vais vous le dire, évidemment, la plupart des revendeurs sont sérieux et ne font pas ça. C'est juste, je vous mets un petit peu en garde sur le fait que le marketplace n'est pas toujours ce qu'il est. Maintenant, vous avez plein d'autres techniques qui ont été utilisées. Vous en avez des vraiment, par exemple là, vous en avez une décrite sur The Verge, où en gros, quelqu'un a reçu des reviews sur sa page de vente, des reviews à 5 étoiles, qui étaient juste un petit peu bizarres. Et puis quelques semaines plus tard, les reviews ont disparu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, un concurrent avait acheté des fausses reviews, on va en arriver d'ailleurs à ce sujet-là, pour donner l'impression à Amazon que la personne qui vendait justement ce produit
traficoté ces reviews et du coup Amazon évidemment a bloqué la vente des produits de cette personne qui s'est fait avoir. Et donc son concurrent, certainement, qui a acheté ces fausses reviews, maintenant apparaîtra mieux sur Amazon ou sera le seul revendeur qui vend ce genre de produit. Donc ça, c'est un autre exemple. Et il y a d'ailleurs pas mal de problèmes sur Amazon avec des fausses reviews. Il y a même, vous pouvez trouver un petit peu sur YouTube justement des témoignages de personnes par exemple des étudiants qui, en tout cas surtout aux États-Unis, qui sont payés, littéralement payés par des sociétés pour recevoir un produit en le commandant sur Amazon, faire une review, une bonne review évidemment, et puis ils peuvent garder le produit, ils sont payés en plus. Et c'est réellement un problème sur Amazon. Et du coup, d'ailleurs, ça c'était très utilisé à une époque où Amazon mettait en avant les produits avec les meilleures notes. Maintenant, Amazon est un petit peu plus intelligent, il y a plus de facteurs qui influent tout ça, mais juste pour vous dire qu'il y a un énorme... Comme Amazon est l'un des plus gros sites de vente au monde, littéralement, il y a beaucoup de choses qui se passent en arrière-plan qu'on ne se rend pas compte, de sociétés frauduleuses et tout ça. Donc, le but de cette vidéo, c'est juste vous montrer que tout n'est pas 100% rose sur Amazon, qu'il ne faut pas juste cliquer sur commander juste en disant oh, ça devrait aller ou autre chose. Moi, le truc que je vous indique toujours, c'est si vous avez un deal sur Amazon qui est trop beau pour être vrai, surtout par rapport aux autres vendeurs Amazon, c'est ça le plus important. Par exemple, encore une fois, on peut prendre on va prendre un iPhone, le dernier iPhone, je sais pas moi, iPhone 10. Il y a évidemment que des trucs sponsorisés. Voilà, l'iPhone X, on arrive ici. Si vous regardez, le moins cher est à 749 euros. Les autres vendeurs sont à 790, 799 euros. Il y a aussi des refaits à neuf pour 739 euros. Vous voyez, là, c'est des prix logiques. Si vous en voyez un qui est vraiment beaucoup moins cher que les autres, c'est louche en fait. Et le truc, c'est que vous allez me dire, c'est pas grave, on peut regarder les reviews pour voir si c'est un fake produit ou autre chose. Encore une fois, non, vous ne pouvez pas totalement faire confiance aux reviews. Donc, même les reviews ne pourront pas peut-être vous indiquer si c'est un faux produit ou autre chose. Et je peux vous dire qu'il y en a qui sont très bien écrits, des fois, des fausses reviews. Ils font même exprès de mettre des petits points négatifs dedans ou autre chose. Donc ouais, c'est juste une petite mise en garde de faire attention. Et c'est valable d'ailleurs pour tout ce qui est un petit peu marketplace. C'est juste genre, si un deal est trop beau pour être vrai, c'est peut-être qu'il n'est pas vrai tout simplement. Et évidemment, vous pouvez toujours essayer de commander. Mais si vous avez le moindre problème, directement contacter Amazon. Ne laissez pas traîner les choses parce que c'est comme ça qu'ils, justement, exploitent le système. Vous devez vraiment, si vous avez le moindre problème avec le produit ou autre chose, contacter directement Amazon ou le site de revente pour qu'ils fassent quelque chose, justement. Parce que eux, évidemment, ils ne vont pas laisser faire ce genre de vendeurs frauduleux. C'est justement, ils essayent de les trouver et de faire en sorte qu'ils arrêtent de faire ça parce que ça donne une mauvaise image à Amazon. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Donc c'était juste une petite mise en garde, comme j'ai dit, juste vous montrer une façade un petit peu d'Amazon derrière là. Si vous avez des témoignages là-dessus, peut-être des achats que vous avez fait sur Amazon qui étaient vraiment bizarres, ou peut-être que vous êtes revendeur sur Amazon et que vous avez vos propres histoires de concurrents qui ont fait des choses assez déloyales ou autre chose, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser votre avis, comme j'ai dit, en pouce bleu, pouce rouge en commentaire, si vous avez un avis un peu plus complexe, et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis salut à tous!